du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans la ville de l'intelligence artificielle. J'ai raconté comment l'intelligence artificielle aide à reconnaître les fausses informations, les images suspectes et les messages qui veulent nous tromper ou nous faire peur. J'ai montré qu'elle peut rapidement comparer les sources, détecter des motifs étranges et vérifier si quelque chose semble modifié. Mais aussi que la rapidité seule ne suffit pas sans bon sens et vérification des faits. Je vous invite à découvrir ensemble comment lutter intelligemment contre la désinformation. Dans la galerie des inventions, j'ai rencontré le paon laser et le corbeau drone. Le paon laser a dit que lutter contre la désinformation consiste sûrement à rendre les vraies informations plus brillantes et plus fortes que les fausses. Donc, l'intelligence artificielle devrait choisir ce qui a les plus belles couleurs et l'effet wow le plus grand, car alors tout le monde croira que c'est vrai. Le corbeau drone a pensé que la meilleure méthode est de considérer comme fausses toutes les informations qui se répètent trop souvent. Car si beaucoup de voix disent la même chose, c'est qu'elles cachent quelque chose. Donc, l'intelligence artificielle devrait rejeter tout message qui circule trop vite. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que lutter contre la désinformation ne consiste pas à juger le contenu par son éclat, ni à supprimer tout ce qui se répète souvent, mais à vérifier la source, comparer les faits, chercher des traces de modification et évaluer le contexte. Sur le pont des changements, j'ai rencontré le cyber-hérisson et le hyper-kangourou. Le cyber-hérisson a raconté que lorsqu'il a vu une image très convaincante, il a d'abord vérifié si une photo similaire apparaissait aussi dans d'autres endroits fiables. Puis il a comparé les détails et a remarqué que certains éléments ne correspondaient pas au reste. L'hyper-kangourou a dit qu'avec un court enregistrement sonore, il a remarqué des pauses non naturelles, un rythme étrange dans la parole et l'absence de confirmation dans d'autres sources. Alors, au lieu de croire tout de suite, il a commencé à chercher plus d'informations. J'ai résumé que ce sont de bons exemples, car ils montrent que l'intelligence artificielle peut aider à détecter les contenus suspects, mais qu'elle est la plus utile quand elle soutient une vérification calme des sources, sans remplacer la réflexion. Dans la zone de silence, j'ai rencontré la picosouris et l'hyper-éléphant. Je leur ai demandé ce qu'ils savent sur la lutte contre la désinformation. La picosouris a répondu que l'intelligence artificielle peut aider à détecter les fausses répétitions, vérifier si une image ou un son porte des traces de modification et comparer le contenu avec d'autres sources avant que quelqu'un ne le considère vrai. L'hyper-éléphant a ajouté qu'il devient aussi de plus en plus important de vérifier l'origine des contenus et de marquer les matériaux générés ou modifiés par l'intelligence artificielle. Mais même alors, il faut faire attention, car ces systèmes peuvent encore se tromper et ont besoin de la surveillance humaine. Je les ai félicités pour leur grande connaissance et j'ai résumé que la lutte efficace contre la désinformation combine des outils rapides, la vérification des sources, le marquage des contenus synthétiques et des décisions responsables des humains. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez vu que lutter contre la désinformation ne consiste pas à deviner, mais à vérifier patiemment les sources, comparer les faits et regarder attentivement les images, les sons et le contexte. Souvenez-vous que l'intelligence artificielle peut beaucoup aider à repérer les contenus suspects et les traces de modification, mais qu'elle ne garantit pas la vérité et a toujours besoin du bon sens humain. J'espère que désormais vous regarderez chaque information surprenante avec plus d'attention. À bientôt pour d'autres aventures de découverte.